Alors, bien aimés, ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, on va d'abord lire des Chroniques chapitre 7, avant d'aller dans Ésaïe. C'est un texte que nous connaissons. Des Chroniques chapitre 7, à partir du verset 13. Des Chroniques chapitre 7 à partir du verset 13, nous lisons: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er. Nous allons lire le verset 15 au verset 17. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Amen. Prions le Seigneur. Encore, nous te confions ta parole. Par ton esprit, parle à nos cœurs et donne-nous par la foi de saisir ce que tu as pour nous cette nuit, et que cette parole vienne nous ressourcer, que cette parole vienne nous fortifier, nous encourager et nous donner de nous rapprocher davantage de toi. Efface ma personne et parle ce soir à ton peuple, et que cette parole ait son effet, Seigneur, espéré du ciel. Au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Alors, le thème de mon message ce soir, c'est une église qui prie efficacement. Donc, le dimanche, nous avons parlé d'un homme qui prie ou d'une femme qui prie. Et nous avons dit que la prière enfante de nouvelles saisons. Amen. Et nous allons certainement rester dans cet esprit et Dieu va nous aider. Alors, c'est vrai que nous avons dit qu'il faut multiplier les prières. Il faut être régulier. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Mais je voulais revenir sur un aspect qui va donner de l'efficacité à nos prières. Que quelqu'un dise Amen. De l'efficacité à nos prières. Car vous voyez, dans l'un des textes que nous avons lus, Dieu dit, lorsque vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Donc, une chose est de prier, mais une chose est de se faire entendre par Dieu. Donc, on peut prier, c'est bon,
Mais ce qui est mieux, c'est de se faire entendre, c'est de prier et d'être entendu par Dieu. Donc, on peut prier et ne pas être entendu par Dieu. Alléluia. Donc, une église qui prie et qui veut voir sa prière être efficace, cette église-là doit pouvoir se séparer d'un certain nombre de choses. Quelqu'un n'a pas dit bien amen. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à une époque où on veut tout avoir tout de suite et maintenant, sans même se mettre dans les dispositions adéquates pour pouvoir bénéficier de la chose dont on rêve. C'est pourquoi vous verrez la jeunesse se détourner, par exemple, de tout ce qui est formation, de tout ce qui est apprentissage, pour se livrer à ce qui peut leur apporter tout de suite et maintenant satisfaction. Et vous savez très bien avec moi que les voix qui semblent répondre tout de suite et maintenant à nos besoins sont souvent, la plupart du temps, des mauvaises voix. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Des mauvaises voix. Quand tu vois un jeune garçon, il refuse d'apprendre, tu lui dis, va faire un métier. Il se dit, si je vais apprendre un métier, je vais passer 3 ans. Et pendant toutes ces 3 années, comment je fais pour avoir l'argent pour acheter mes téléphones? Comment je fais pour avoir l'argent pour me saper? Comment je fais pour avoir l'argent pour continuer à draguer les filles? Continuer à inviter les filles pour manger du poulet et puis profiter d'elles. Donc, puisqu'on veut avoir la finalité maintenant, mais sans passer par la voie qui mène à la finalité, on se laisse aller dans des voies faciles. Et souvent, ces voies faciles vont déboucher à des résultats dramatiques. Amen. Dramatique. Et c'est pareil, cet esprit également, nous le prenons du monde et nous rentrons à l'église avec. Nous quittons le monde avec cette volonté de devenir maintenant et tout de suite. Vous savez, il y a des gens même qui ont des appels. Mais lorsqu'ils viennent à l'église, le temps de s'asseoir, d'écouter, de se faire former, de regarder le pasteur, de se rapprocher du pasteur, pour voir comment on fait, c'est trop long. Et souvent, dans certains ministères et dans certaines églises, vous allez voir des jeunes qui vont, dès qu'ils manifestent un don, ils sortent de l'église et ils cherchent 4 fers avec une bâche et église, la chaise de l'Éternel. La chaise de l'Éternel. Et il commence. Et comme il n'a pas été préparé, vous allez voir qu'il va créer un désordre. L'onction est là. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais lorsqu'on n'est pas formé, ce don va nous perdre. Alléluia. Ce don va nous perdre, cette grâce va nous perdre. Mais lorsqu'on est formé, alors ce don est utilisé comme il se doit. Donc lorsque nous venons à l'église bien-aimée, la première des choses pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est pour nos péchés. Qui sait ça? La Bible, quand l'ange Gabriel vient annoncer la bonne nouvelle à Marie, il dit à Marie, c'est lui qui sauvera son peuple. De quoi? De ses péchés. Et quand Jean-Baptiste, celui qui a été envoyé pour préparer le chemin du Messie, lorsqu'il voit Jésus, il ne dit pas, ah, voici celui qui va faire qu'on va se marier maintenant. Voici celui qui va faire qu'on va avoir des visas maintenant. Voici celui
qui va faire qu'on va voir la promotion. Non, il dit d'abord, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la première des choses que Jésus travaille dans notre vie, c'est notre vie de péché. Quand nous venons à lui, il prend le temps de travailler notre relation avec lui, d'enlever, parce qu'il sait, en réalité, ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas notre ethnie, ce n'est pas notre nation, ce n'est pas la couleur de notre peau, mais ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Comme depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient en parfaite harmonie avec Dieu. Mais ce qui les a séparés de Dieu, c'est le péché. Donc, lorsque nous venons à l'église et qu'on nous enseigne que la prière enfante des saisons, la prière qui va enfanter des saisons, selon que Jacques dit, c'est la prière du juste. La prière du juste a une grande est efficace. Mais si on veut refaire cette phrase-là, la prière de celui qui n'est pas juste, selon Dieu, est inefficace. Est inefficace. Et il y a un passage que mon fils Jérôme aime. Dieu n'exauce pas. Rappelle-moi le texte, mon fils. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Chaque fois quand il est là, je dis oui, mon fils. Parle. Parle et parle encore. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu rend efficace la prière de ceux qu'il a justifiés, de ceux qui demeurent dans sa justification et qui poursuivent l'œuvre de la justification par leur nature. Parce que Christ, la Bible dit que Christ est en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Christ vit en nous. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est la sainteté, c'est la pureté. Donc lorsqu'il vient vivre au-dedans de nous, il ne tolérera pas qu'on puisse jouer avec le péché. Mais ce que l'Église n'a pas compris, je pense que dans une série d'enseignements, peut-être que j'en ai parlé, mais ce que l'Église n'a pas compris, l'Église pense que la grâce que Dieu nous fait de devenir enfants de Dieu, c'est une liberté de faire tout ce qu'on veut, dans le bien comme dans le mal. Vous savez, c'est cette compréhension que Ève et Adam avaient qui les ont poussés à aller manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce que Adam et Ève étaient libres dans le jardin d'Éden. Ils parlaient avec Dieu. Ils n'ont pas demandé en aide. C'est Dieu qui les a fait venir à la vie. Toi et moi, nous n'avons pas décidé de devenir chrétiens. C'est Dieu qui, par son esprit, nous a convaincus du péché, du jugement et de justice. Et nous sommes nés de nouveau. Amen. Et dans ce monde-là, dans cette vie, dans cette vie de foi, nous avons la liberté. Nous sommes libres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est toujours là. Car la Bible dit que le diable, animé d'une grande colère, est descendu vers nous, sachant qu'il lui reste peu de temps. Dans le livre d'Apocalypse, il lui reste peu de temps. Et ce qu'il veut, c'est de détruire au maximum ce que Dieu a créé à son image. Alors que ce qui détruit l'homme, c'est le péché. Amen. Donc, lorsqu'une église veut voir ses prières devenir efficaces, cette église doit se séparer du péché. Cette église ne doit pas tolérer le péché. Cette église ne doit pas flirter avec le péché. Mais l'église devrait comprendre que ce que Dieu veut, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois c'est 4, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification.
c'est que chacun puisse tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Donc une église qui veut voir ses prières être exaucées doit travailler à se séparer du péché, doit travailler à se démarquer de ce qu'on appelle péché. Péché, c'est quoi? Péché, on va dire, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. C'est une bonne réponse. Mais vous savez, la définition du péché, c'est manquer le but. Manquer le but. Lorsque tu vis ou on vit dans le péché, nous nous sommes engagés à manquer le but de pourquoi nous sommes sur la terre. Donc c'est ça, le vrai sens du péché. Donc quand tu demeures dans le péché, c'est comme une flèche lancée qui devait atteindre un but. Mais toi-même, tu prends le péché sur toi et tu vois quand le péché est sur toi, tu n'es plus léger, tu n'es plus agile, tu ne peux plus aller dans la direction que Dieu veut. Ta direction change, ta direction est modifiée. C'est ce que le péché fait. Donc lorsque nous demeurons dans le péché, nous manquons le but de pourquoi Dieu nous appelle, de pourquoi Dieu nous a créés et a fait de nous ses fils et ses filles. Donc, la communauté qui veut voir, qui veut prier et voir ses prières être exaucées, c'est une communauté qui doit se tenir à l'écart du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez dans le livre de 2 Chroniques que nous avons lu. Dieu dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, c'est ça, s'humilie, cherche ma face. Et s'il fait quoi? S'il se détourne de ses péchés, je l'exaucerai et je ferai quoi? On va relire ensemble. Vous allez voir que ce que Dieu dit est fort. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, voyez, s'humilie, prie, cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, parce que c'est ça le péché, je l'exaucerai des cieux. Qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Je lui pardonnerai d'abord ses péchés et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? La guérison vient après. Donc, lorsque nous prions, c'est que Dieu regarde. C'est d'abord la disposition de notre cœur vis-à-vis de notre péché. Est-ce que notre cœur est disposé à recevoir le pardon? Si oui, alors Dieu nous pardonne et manifeste dans la suite la guérison. Quand la Bible parle de guérison, ce n'est pas seulement peut-être une maladie physique. La guérison, il dit, je guérirai le pays. Ça veut dire que le pays souffre de plusieurs maux. Les difficultés économiques, c'est une maladie. Le manque d'emploi, c'est une maladie pour une nation. L'absence de la justice, c'est une maladie. Amen. J'ai vu une courte vidéo des juristes, des magistrats qui se plaignaient de la justice au pays pour dire que si le peuple ne veut plus de justice, qu'on dise lui va aller élever les poulets. Parce qu'apparemment le peuple ne veut pas de justice. Mais un peuple où il n'y a pas de justice, c'est un peuple qui est malade. Dis-toi, tu vas devant les hommes de loi, comme il n'y a pas de justice, si lui, il a les moyens, on lui donne raison. Par exemple, tu as acheté ton terrain, tu n'as pas encore les moyens de construire. Lui, c'est un multimilliardaire. Il commence à exploiter ton terrain. Tu vas, tu te plains, il dépose quelque chose sous la table. Mais toi, tu n'as que ta bouche pour parler. Tu n'auras pas gain de cause. Et quand de telles choses se produisent dans un pays, le pays il est malade. Quand
quand de telles choses se produisent également dans la vie d'un homme, cet homme est malade. Quand tu es diplômé, tu n'arrives pas à avoir de travail, tu es malade. Quand tu veux te marier et que tu n'arrives pas à te marier, tu es malade. Parce que je vous assure que la solitude, ça peut rendre dingue. La solitude rend dingue. Tu ne me crois pas, moi je suis tombé malade parce que j'étais seul. Et j'étais encore jeune, et c'est pas, quand je parle de solitude, c'est pas pour se marier. Parce que j'étais au collège, on louait la maison avec des frères, et moi j'étais en classe d'examen, et ils étaient en classe intermédiaire. Ils sont rentrés, je suis resté seul dans la maison, je suis tombé malade. Ah, la solitude, il ne faut pas jouer avec ça. C'est pourquoi, si tu veux voir la grâce de Dieu, tu veux voir la guérison de Dieu, prépare-toi d'abord à recevoir le pardon de tes péchés. Il dit, je lui pardonnerai ses péchés. Dans le pardon des péchés, vient avant la guérison. Il y a des cas où Jésus, il y a des cas, par exemple, vous savez, à plusieurs reprises, j'ai médité ce texte où cet homme était malade depuis 38 ans, c'est ça? À la piscine. Et quand l'eau s'agite, quelqu'un d'autre descendait avant lui. Et lui ne guérissait pas, il était couché là. Je ne comprenais pas pourquoi cet homme-là était là. Et un jour, je médite, je vois, Jésus le guérit et il lui dit, va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Ça veut dire que ce monsieur avait besoin de comprendre que le problème qu'il avait couché pendant 38 ans, c'était son péché. Et qu'il avait besoin d'avoir cette révélation pour lui dire, écoute, ce n'est pas le problème de tomber dans l'eau guérie qui est le problème, mais c'est de comprendre la source de ton mal pour ne plus que tu reviennes te coucher là. Amen. Raison pour laquelle il est resté là. Le Messie devait venir. Parce que si le Messie ne venait pas, il allait tomber dans l'eau, repartir faire la même chose. 3 semaines après encore, il vient se coucher là. Il se débrouille, il tombe dans l'eau. 1 mois après, il est encore là. Arrivé à ce moment, on dit, toi ne viens plus ici. Vous comprenez ce que je dis? Ne viens plus ici. Parce que souvent on dit quand quelqu'un, vous voyez, quand quelqu'un est malade, souvent ce sont des signes qui annoncent que la personne va mourir. Ça, je vous le dis, mais Dieu peut faire grâce. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade, on soigne la personne est guérie. Et puis après, la personne rechute. On envoie la personne à l'hôpital, la personne a un semblant de guérison. On retourne à la maison, il faut bien prier. La personne est en train de vous dire au revoir comme ça. Il ne faut pas me regarder comme ça, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ce monsieur-là, je suis sûr que les responsables, vous savez, là où il y a un soulagement, il y a toujours une organisation. Je suis sûr que là-bas même, il y avait du business. Pour avoir une place, pour te coucher là-bas, il fallait certainement donner quelque chose. Mais finalement, on dit, toi-même, tu veux quoi? La semaine dernière, tu étais là. Tu as été guéri. Ah, le mois passé, tu étais là. C'est quoi? Laisse les autres aussi être guéris. Mais, il est resté couché. Jésus vient. Jésus le guérit. Il dit, lève-toi. Il est guéri. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est-à-dire que depuis là, il n'aura même pas le temps de revenir encore se coucher là, à la piscine. La mort va le frapper. C'est ce que Jésus appelle quelque chose de pire. Parce que le pire, c'est tu n'auras pas la possibilité de rachat. Amen. Donc Jésus lui dit, Dieu l'a laissé là pour qu'il comprenne que la source de ses problèmes, c'était le péché. Donc va, ne pêche plus. Et je veux croire que ce monsieur a compris. Il a marché dans la parole de Jésus. Et j'ose croire qu'il n'est plus revenu se coucher à la piscine.
Regardez également cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, tous se sont sentis coupables, se sont retirés du plus âgé au plus petit. Quand il relève la tête, il dit, femme, où sont tes accusateurs? Ne t'ont-ils pas condamné? Elle dit non. Ok, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Cette femme avait besoin d'entendre cela. Car je vous assure, si elle va et elle pêche encore, désormais on sait que si on la ramène vers Jésus, Jésus va encore sortir une parole pour la défendre. Donc c'est dans la chambre où on l'a attrapée là qu'on va la tuer. Donc Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Donc si nous voulons prier, nous devons prendre le temps de travailler sur nous pour nous éloigner de tout ce qui est péché. L'Église aujourd'hui ne croit pas ou ne croit plus, ou quelques membres de l'Église ne croient plus que Jésus puisse délivrer du péché. Nous sommes arrivés à un niveau où l'Église ne croit même plus en la délivrance des péchés. C'est pourquoi on dit, si tu es Woubi, comment on appelle ça? Woubi, viens, Jésus t'aime quand même. Tu es Lélé, viens, Jésus t'aime quand même. Tu es Toutou, viens avec ton Toutouya, Jésus t'aime quand même. Tu es un drogué, viens, on ne te juge pas. Voici une église, c'est une telle église que les gens veulent. Qu'on ne parle plus du péché, mais qu'on parle seulement de l'amour de Dieu. Mais est-ce que l'homme sait de quoi quand on parle de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est Jésus, envoyé pour sortir l'homme du péché. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne de sortir du péché. Pas de demeurer dans le péché pour le servir. Non, Dieu n'en a pas besoin. Si c'était le cas, il n'aurait pas envoyé Jésus. Jésus est venu pour qu'on sorte du péché pour servir Dieu librement. Amen. Alors, bien-aimés, si nous voulons voir nos prières devenir efficaces, nous voulons voir notre vie recevoir de la part de Dieu des merveilles, éloignons-nous du péché. Regardez une chose, je vais terminer avec ça, on aura le temps de continuer. Jésus, la Bible dit que quand Jésus commence le ministère, après le baptême, le ciel s'ouvre. Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Quand il monte avec ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, à la transfiguration, ils entendent encore une voix qui leur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Élie et Moïse disparaissent. Jésus reste là. Et tout ce que Jésus demandait en tant qu'homme, le Père le faisait. La seule fois où Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est lorsque Jésus a porté les péchés de l'humanité. C'est la seule fois où Jésus parle d'abandon. Pour dire, lui, il a déjà porté les péchés de l'humanité. Et quand on porte les péchés, Dieu détourne de nous ses regards. Dieu ne nous regarde plus. Dieu ne nous assiste plus. C'est pour cela que Jésus est venu, il a pris nos péchés. Et Dieu a détourné ses regards de Jésus. Il est mort avec nos péchés. Maintenant, si toi et moi, nous ne comprenons pas que la seule chose qui détourne les regards de Dieu des hommes, c'est le péché, nous allons porter nos péchés, nous allons nous surcharger, multiplier nos prières, et nous allons finalement dire, j'ai prié, j'ai été à l'église pendant des années,
je n'ai rien vu. Ça, c'est le langage de plusieurs chrétiens. Mais quand tu fouilles dans leur vie, tu vas voir que ce sont des personnes qui ont flirté pendant toute leur vie chrétienne avec le péché. Et tout ce qu'ils ont pu avoir même, c'est là, comment je vais appeler ça? C'est dans la souveraineté de Dieu qu'ils l'ont eu. Alléluia. Dans la souveraineté de Dieu. Souvent, vous savez, quand on est pasteur, souvent, c'est difficile. Hein? Quand tu causes avec quelqu'un qui vit dans le péché, et la personne te dit, mais pourquoi Dieu ne fait rien pour moi? Tu as envie de lui dire, mais toi-même, tu n'es même pas dans les dispositions. Et tu te plains. C'est celui-là au moins qui s'est débarrassé, qui sait qu'il n'est esclave d'aucun péché, qui peut dire, Seigneur, j'ai marché avec toi, je t'ai consacré ma jeunesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, on voit des justes qui se posent ces questions. Mais toi, tu ne fais même pas partie de ces justes. Et c'est toi qui te plains. Je prie qu'un juste te donne un cocotin un jour en songe. Parce que tu te mélanges avec eux pour poser cette voix, pour poser cette question à Dieu. Ce sont les justes qui disent, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tarderas-tu? Toi-même, tu luttes encore. Tu voles encore la viande dans la sorte de maman. Et tu te mélanges avec les juifs pour dire jusqu'à quand? Non, bien-aimée Église, c'est vrai. La volonté de Dieu, c'est qu'on prie. Mais en même temps, la volonté de Dieu, c'est qu'on ait des prières efficaces. Et les prières efficaces, c'est lorsque l'Église va comprendre, tant qu'on va se laisser revêtir du péché, le Seigneur va détourner de nous ses regards. Oublions ces faux enseignements où on dit non, c'est le temps de la grâce. Quand vous lisez, l'apôtre Paul, même le papa, l'apôtre de la grâce, il dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc la grâce n'exclut pas le châtiment de Dieu. Mais il y a un évangile aujourd'hui qui exclut le châtiment. Qui dit non, le châtiment, Dieu ne châtie personne. Mais c'est dangereux. Est-ce qu'il y a un père sur cette terre qui ne châtie pas son fils? Mais si tu ne châties pas ton fils, tu es en train de conduire ton fils dans un gouffre. Et il risque même de mourir avant toi. À l'image de Absalom, à qui David n'a jamais dit ce que tu fais est mauvais. Tellement il était beau, un bel homme, de la tête jusqu'aux orteils, de longs cheveux. Quand il passe comme ça, toutes les filles ont dit, waouh, ça c'est mon homme, ça. Mais il est mort, jeune. Quand on le voit comme ça, oh, son papa ne lui a jamais dit ce que tu fais mauvais. Donc, il s'est pensé tout permis. Et il est mort, jeune, dans la fleur de l'âge. Donc, si tu as un père qui ne te châtie pas, c'est que ce papa-là ne te veut pas du bien. Amen. Si ton père ne t'a jamais châtié, souvent on dit, moi mon papa ne m'a jamais frappé et puis on en est fier. Bon, le châtiment, ce n'est pas seulement frapper. Et vous savez, nos maîtres, les Occidentaux, viennent pour balayer la parole de Dieu. Pour dire qu'on ne doit plus, on ne doit plus chicoter les enfants. Ce n'est pas normal. Et en Europe, ce sont les enfants qui commandent les parents. Tu as tes enfants, tu les as chicotés, on peut venir te les enlever. Aller les placer dans une famille d'accueil. Et on va t'accuser pour maltraitance de quoi? D'enfants. Et toi, tu seras un indésirable.
À la limite même, si on t'a mis en prison, qu'on t'a fait sortir, on t'a laissé, on t'a observé et puis on t'a donné tes enfants, il faut dire gloire à Dieu. Souvent, on dit, bon, si tu avais la nationalité française, on dit que tu es déchu de la nationalité. On te rapatrie à Karpala. Et puis tu viens t'asseoir à l'église La Porte. On va prier pour toi, la grâce de Dieu va te visiter. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter là ce soir et te dire que pour que nos prières soient efficaces, il va falloir travailler à se dissocier, à se défaire de la vie de péché. Et Jésus a la puissance nécessaire pour nous délivrer du péché. Amen. Tu vas baisser la tête, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, sur ce message, aide-moi. Car je veux voir mes prières devenir efficaces. Tu as dit que c'est la prière du juste. La prière du juste qui a une grande efficacité. C'est la prière du juste qui est exaucée. Et Nicodème a dit à Jésus, tout ce que tu fais, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas sorti de Dieu. C'est pas possible. Et cet homme également, aveugle de naissance, qui a été guéri, et que les hommes interrogeaient, a dit que si Jésus était un pécheur, il n'aurait pas pu faire tous ces miracles. On dit que là où il y a absence de péché, le surnaturel prend place. Là où il y a absence de péché, le miraculeux se met en place. Là où il y a pureté, là où il y a sanctification, là où il y a justification, l'exaucement de Dieu se met en place. Éternel notre Dieu, cette nuit, oui, sur cette parole, je veux te prier de nous aider. La Bible déclare que Jésus est venu pour nous sauver, nous délivrer de nos péchés. Voici l'objectif premier et plus important pour lequel Jésus est venu. Pas pour autre chose. Seigneur, ce qui nous donne par la suite, c'est un bonus. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vais prier cette nuit que tu inspires à chacun d'entre nous le désir de sortir du péché, le désir de se défaire du péché par la puissance de la croix, par la puissance de ton sang, par la puissance de l'œuvre, Seigneur, de ton sacrifice. Ô éternel Dieu, qui nous détache, qui nous libère de toutes nos dépendances, Seigneur, qui nous détache, qui nous libère, qui nous délivre ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton esprit que tu envoies pour nous libérer et pour nous délivrer. Car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.